Bienvenue à la suite de notre leçon d'orthographe sur l'accord des participes passés employé avec l'auxiliaire avoir. La séance passée, nous avons vu dans quel cas on pouvait accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas? On dit quand le COD, quand le complément d'objet direct est placé avant le participe passé, on peut l'accorder. On accorde le participe passé avec le complément d'objet direct placé avant le verbe, n'est-ce pas? Dans cette séance, nous allons faire un exercice. Un exercice qui porte sur l'accord des participes passés employés avec l'auxiliaire avoir. Pour cela, je vous demande d'avoir un cahier, une feuille, un B ou un crayon pour prendre note. Alors, rappelons-nous que les participes passés de façon générale employés avec l'auxiliaire avoir sans complément d'objet direct, le participe passé ne s'accorde pas. Premier cas. Deuxième cas, les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir suivi du complément d'objet direct, il n'y a pas d'accord. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, on peut accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir dans le cas où le complément d'objet direct est placé avant le verbe, n'est-ce pas? Et on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct et non avec le sujet. Est-ce que vous suivez bien? Pour cela, nous avons un exercice que nous allons faire ensemble et suivez au tableau. Lisons et après nous allons résoudre. L'exercice dit ceci: écris correctement les participes passés des verbes entre parenthèses. Attention aux accords. D'accord? Voilà. On a les fleurs qu'elle a cueillir ont été offrir à ses parents. Les traces des pas, le vent les a effacées. L'histoire que ma sœur m'a fait écouter est très drôle. Le vent a déchiré les voiles, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça notre exercice. Et les verbes qui sont entre parenthèses, vous allez écrire la forme de leur participe passé tout en accordant ces participes passés-là s'il y a lieu. Tout en faisant attention aux accords. S'il y a lieu d'accorder, on accorde. S'il n'y a pas lieu, on met simplement le participe passé. Alors, nous allons commencer par la première phrase. On dit, les fleurs qu'elle a cueillies ont été offertes à ses parents. Pour cela, nous avons ici, le verbe c'est cueillir. Et le participe passé de cueillir, c'est quoi? C'est cueilli, simplement. Le participe passé de cueillir, on écrit cueilli. Alors, on va voir est-ce que dans cette phrase, est-ce qu'on a un complément d'objet qui est avant le verbe pour qu'il puisse s'accorder ou non. On va dire, elle a cueilli quoi? Les fleurs. Voilà, donc nous avons les fleurs qui est avant ce verbe-là. Donc, on va accorder le participe passé. Comment on va l'écrire? Les fleurs, c'est un nom féminin, pluriel, on met ES. D'accord? Deuxièmement, ont été offrir. Ici, c'est un autre cas. On a un double auxiliaire. On a l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Dans ce cas, c'est l'auxiliaire être qui prime. D'accord? Donc, l'accord va se faire avec l'auxiliaire être. Alors, les fleurs qu'elle a cueillies ont été offrir. On va dire quoi ici? Ont été offerts. Voilà. On ne va pas dire offrir, mais simplement les fleurs qu'elle a cueillies ont été offertes à ses parents. Voilà. On écrit comme ça. Les traces des pas, le vent les a effacées. Alors ici, les traces des pas, le vent les a effacées. Le vent a effacé quoi? Les. Donc, on va accorder parce que les remplace les traces. Donc, c'est un nom féminin, pluriel. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On met E accent aigu, E mieux, S. Voilà. Le vent les a effacés. Continuons. L'histoire que ma sœur m'a fait écouter. L'histoire que ma sœur m'a fait écouter est très drôle.
Ici, nous allons accorder fait ici. Voilà. On met quoi? On met simplement T à la fin. D'accord? Et enfin, le vent a déchiré. Voilà. Ici, E, accent aigu. Chers élèves, ainsi prend définitivement fin notre leçon. Au revoir et à très bientôt.